What's up boys, bienvenue sur la chaîne Swoosh TV, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. On a dépassé les 2000 abonnés et je suis hyper content de constater que les tests de chaussures de basket en français vous plaisent. Donc je voulais faire un petit aparté pour vous dire merci. Comme tu as pu le voir dans l'intro, j'ai testé l'une des chaussures de basket les plus emblématiques chez Nike qui fête ses 10 ans cette année. C'est bien sûr la Nike Hyperdunk X. Du coup au départ c'était un peu comme l'iPhone, on savait pas s'il fallait dire Hyperdunk X ou Hyperdunk 10. Donc voilà, mystère et boule de gomme. Et dans tous les cas, on t'en voudra pas si tu le dis d'une façon ou d'une autre. Pour ceux qui connaissent pas la gamme Hyperdunk, c'est un modèle qui est porté par pas mal de joueurs NBA. En fait, ça va être les joueurs qui n'ont pas de signature shoe, mais qui sont signés chez Nike Basketball. Et ça représente quand même un grand nombre de joueurs, puisque si tu ne le sais pas encore, c'est Nike qui domine le game, c'est Nike qui domine le marché de la chaussure de basket aux États-Unis. Du coup, tu pourras apercevoir ces Nike Hyperdunk X version low ou version mid au pied de pas mal de joueurs NBA comme Karl Anthony Towns, comme Evan Fournier, Luka Doncic ou encore Devin Booker. Pour un peu resituer la paire dans le marché, la Nike Hyperdunk se veut être une chaussure polyvalente puisqu'elle est proposée en deux formats. On a le format low qui est ici, on a aussi le format mid qui conviendra aux joueurs intérieurs et aux ailiers poste 4 qui recherchent beaucoup plus de maintien. Concernant la low, elle conviendra principalement aux meneurs arrière, aux joueurs extérieurs qui recherchent avant tout la liberté de mouvement et de la mobilité. Puis pour tout vous dire, j'avais le choix entre deux coloris. C'est vraiment celui-là qui était assez sympa, où j'avais le choix aussi avec le coloris rouge. Mais étant donné que j'avais déjà les Adidas Pro Bounce en rouge et les Nike PG 2.5 en rouge, j'avais envie de changer un petit peu. Et je trouve qu'on a un assez bon mélange de couleurs sur cette chaussure. On est OK sur les présentations, maintenant on va passer à l'aspect physique de ces Nike Hyperdunk X version low. Et si je devais résumer la paire en deux mots, je vous dirais simple, basique. Simple, basique. Le minimalisme est de rigueur et je trouve que Nike n'a pas voulu forcément taper dans l'œil des joueurs qui recherchent de l'originalité via ce modèle, mais ça vise plutôt les basketteurs qui veulent une bonne paire pour jouer au basket sans se soucier forcément du style. Contrebalance mon argument puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, Karl Anthony Towns porte ses Nike Hyperdunk X cette saison. Pour donner de l'originalité à ses Nike, le pivot des Timberwolves customise ses modèles en fonction des saisonnalités. Là dernièrement, on l'a vu au pied de Nike Hyperdunk X custom en hommage au décès de Mac Miller. La paire est plutôt simple puisqu'elle ne comporte pas énormément de motifs, mais elle laisse le choix à ceux qui veulent la customiser d'en faire une réelle œuvre d'art. Si on regarde les détails que comporte la paire, on a bien sûr le gros swoosh sur la partie extérieure du pied et au niveau du support au talon. On a la mention Hyperdunk au niveau de la languette avec le petit X qui se trouve juste en dessous. Et c'est à peu près tout. Du coup, je t'invite à me dire en commentaire comment tu trouves ces Nike Hyperdunk X. Est-ce que tu aimes bien ce genre de paire assez sobre, assez simple? Et potentiellement, est-ce que tu comptes les acheter? Bon, passons aux choses sérieuses. On va maintenant décrypter les différents aspects techniques que proposent ces Hyperdunk X version low. Et cette fois-ci, on commencera pas par la traction, mais par le point qui m'a le plus plu, le plus étonné sur la chaussure. Et là, pour le coup, c'était le confort. La chaussure est composée en majeure partie d'un revêtement en mèche. Vous pouvez voir sur l'arrière et au niveau de l'avant. C'est assez souple et Nike l'a couplé avec un revêtement sur la partie centrale qui est fait en néoprène.
Ça va apporter sa dose de maintien sur le pied un peu de cette façon-là. Alors je trouve que c'est beaucoup plus discret qu'un scratch. Ça laissera plus de liberté qu'une sangle qu'on avait pu voir sur la Harden 3 ou que la fibre composite qu'on avait pu voir aussi sur la Kobe AD. Et je trouve en fait que c'est un bon mélange entre le maintien qu'apporte le néoprène et le confort de la souplesse du matériau. Dès lors que j'ai enfilé ces Hyperdunk X, je me sentais plutôt bien et j'ai pas eu de mal à jouer pendant plusieurs heures sans ressentir la quelconque douleur. On a un petit plus au niveau de l'intérieur de la chaussure, c'est les petits coussinets qui se trouvent et qui vont venir envelopper le talon d'Achille, et ça c'est pas mal parce que ça va éviter les frottements que vous pouvez avoir après plusieurs heures de jeu, et c'est un point qui pour moi est maintenant indispensable sur chaque chaussure de basket. On va passer maintenant au grip, à la traction, et le test est selon moi réussi. C'est dans la moyenne de ce que proposent la plupart des chaussures de basket sur le marché, et je trouve que c'est largement suffisant pour les ailiers et satisfaisant pour les meneurs arrière assez techniques et qui dribblent beaucoup. Les motifs de la semelle sont sous forme de petites ondulations, de petites vagues. Ce sera pas aussi agressif que sa concurrente directe, Adidas Pro Bounce, mais ça tient le coup sur les parquets et c'est ce qu'on veut. On enchaîne sur l'amorti, et concernant la petite histoire, Nike a testé pas mal de technologies sur sa gamme Hyperdunk. Ils ont commencé par mettre du zoom, ensuite ils ont essayé le Lunarlon, ils ont même essayé un mix entre le zoom et le Lunarlon. On a eu l'amorti React sur l'Hyperdunk 2017 et en 2018 ils reviennent sur le bon vieux amorti zoom qui sera séparé en deux unités différentes, une à l'avant et une à l'arrière. La première à l'avant qui est assez fine et qui apportera du dynamisme au niveau de l'avant du pied, et ça c'est parfait pour les joueurs du backcourt, pour les joueurs qui souhaitent avoir un retour d'énergie. À l'arrière on a une deuxième poche qui est un peu plus massive, elle mesure 14 mm de largeur, donc c'est assez gros pour une poche d'amorti, et ça va venir vraiment apporter un confort sur les différents sauts. Ça va réellement amortir les chocs, et pour l'avoir testé en faisant des sauts continus, on le ressent assez bien à l'arrière. Donc pour les joueurs qui ont souvent des douleurs au niveau du talon, prenez un amorti massif, et pour le coup c'est Hyperdunk X en propose un qui est intéressant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Nike teste pas mal de choses sur ses modèles Hyperdunk et reprend parfois des technologies qu'on retrouve sur des modèles signature qui se vendent beaucoup plus. Je trouve plutôt pas mal de tester des nouvelles idées sur des chaussures en particulier. Et d'ailleurs, il y aurait des rumeurs, et gardez-le pour vous, comme quoi ces Hyperdunk X serait le dernier modèle de la gamme Hyperdunk. En gros, Nike abandonnerait ce modèle pour partir sur un autre style. Je vous en dis plus dès que j'ai plus d'infos. Je reste clairement à l'affût de tous les insiders là aux États-Unis. Et dès que j'ai plus de nouvelles, je vous en dis plus sur mon compte Insta. On va se parler un peu du maintien. Je trouve que c'est dans la moyenne. Le néoprène maintient assez bien le pied. J'ai pas ressenti d'incohérence ou des phases de jeu où je sentais que la chaussure n'apportait pas la sécurité nécessaire. Je vous recommande bien sûr de positionner les lacets jusqu'au dernier passant. Ça permettra de mieux les serrer et de ressentir une dose de maintien supplémentaire, et on ressent réellement la différence lorsqu'on positionne sur l'avant-dernier passant et sur le dernier. Concernant la durabilité, je suis un peu perplexe. En fait, les motifs proposés sur la semelle sont assez souples. Du coup, pour les joueurs de playground, j'ai peur que ça se lisse un peu vite. Je trouve que les matériaux de la chaussure sont pas forcément premium, comme on pourrait l'avoir par exemple sur une LeBron. Je vous dirais qu'elle se porterait maximum 1 an, voire 1 an et demi pour ceux qui l'utilisent pas de manière intensive. Et du coup, ce serait selon moi l'un des bémols de cette chaussure. Au niveau du prix, cette paire de Hyperdunk X version low est proposée au tarif de 130 €. C'est un prix qui est dans la moyenne des chaussures de basket en général, mais qui selon moi est un peu cher puisque sa concurrente directe, la Adidas Pro Bounce version low, est proposée 20 € moins cher. Et du coup, je suis quand même persuadé que 20 € sur une paire de baskets, ça peut faire changer d'avis. Et d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que 20 € pour vous pourrait vous faire changer d'avis d'une paire vis-à-vis d'une autre, ou c'est plutôt le style de la chaussure qui va jouer réellement dans votre choix d'achat? Pour vous faire un verdict, je trouve que cette chaussure est dans la moyenne des chaussures de basket actuellement disponibles sur le marché. On est sur une chaussure qui n'excelle pas forcément dans l'un des aspects qu'on a vus, mais qui fait le job sur la plupart des points évoqués, que ce soit en termes de confort, d'amorti ou même de traction. Le seul bémol, comme on a vu, c'est l'aspect durabilité. Donc pour les basketteurs qui jouent en playground, je vous recommanderais de partir sur un modèle qui a une semelle un peu plus rigide et avec des motifs plus agressifs et qui tiendra plus sur le long terme. Je vous avoue que mettre 130 € par an sur une paire, surtout pour les joueurs qui jouent pas forcément en club, on peut vite être réticent, donc je vous recommanderais d'autres modèles par la suite. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo spéciale pour les joueurs de playground au printemps, comme ça quand tout le monde repartira sur les playgrounds en fin de saison, vous aurez une vidéo dédiée pour pouvoir vous aider à choisir la bonne paire. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'hab, dis-moi dans les commentaires quelle est la chaussure de basket que tu voudrais que je teste prochainement. Il y a bien sûr la Jordan 33, la Kyrie 5, la Kyrie Low, la Curry 6 qui vont arriver aussi. Je peux vous dire que ma carte bleue va devoir sévèrement chauffer cet hiver. Et du coup, je vais mettre un sondage dans les commentaires et sur mon compte Instagram pour que vous décidiez quelle sera la chaussure que vous voulez que je teste lors d'une prochaine vidéo. Ok pour vous? Let's go! Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces Nike Hyperdunk X version low qui feront partie
de ma rotation chaussures de basket cette année. Et là, t'en as qui vont me dire, c'est quoi ta rotation sneakers basket? Très simple, j'ai 3 ou 4 paires de chaussures de basket avec lesquelles je joue 2 à 3 fois par semaine à la Hoops Factory. Et du coup, ces Hyperdunk X Low en feront partie, au même titre que la Harden 3 ou la Kobe AD. Je pense qu'on est bon. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air si t'as kiffé la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Bang! Yeah, hey, yeah, hey, yeah, 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 hey.